Dans cette vidéo, je vais voir comment je peux calculer la valeur acquise par une suite d'annuités constantes placée à un taux que je vais décider. C'est-à-dire, avec un exemple, pour voir ça de manière un petit peu plus simple, eh bien, je vais décider au 1er janvier de chaque année de placer 2 500 € sur un livret qui est rémunéré au taux annuel de 1,75%. Donc voilà. Donc par exemple, en 2020, je vais commencer à verser sur mon livret 2 500 €. Ce sont les économies que j'ai réussi à faire et donc je les verse au 1er janvier 2020 sur ce livret. Cette somme de 2 500 €, eh bien, plus le temps va passer, plus elle va augmenter. Elle va augmenter au taux annuel de 1,75%. Donc, sa nouvelle valeur au fur et à mesure, c'est ce qu'on appelle la valeur acquise. Donc, par exemple, la valeur acquise par le premier versement ici de 2 500 € qui a été fait au 1er janvier 2020, eh bien, sa valeur acquise au 1er janvier 2021, eh bien, il faut que j'augmente ces 2 500 € de 1,75% puisque c'est le taux annuel. Donc, ces 2 500 €, je vais les multiplier pour les augmenter de 1,75%. Je vais les multiplier par 1 plus le taux d'augmentation, c'est-à-dire 0,0175. Et ça va me donner donc la valeur acquise par ces 2 500 € au bout d'un an. Donc la formule que je rentre, c'est je prends les 2 500 € qui sont en B2, je multiplie par 1 plus mon taux annuel qui est dans cette case-là. Cette case-là, je la fixe tout de suite avec F4. Vous voyez, ça rajoute les dollars qui fixent la colonne et la ligne, puisque après cette formule, je vais avoir l'intention de la glisser. J'obtiens donc 2 543,75 €, donc ça veut dire que ça, c'est la valeur acquise par les 2 500 € une fois que j'ai calculé les intérêts de l'année 2020, donc qui sont, on peut le voir, de 43,75 €. Cette somme de 2 543,75 € qui est présente du coup sur mon compte au 1er janvier 2021, je vais continuer à voir comment elle évolue. Pour l'instant, je ne me soucie pas des versements que je fais en 2021, etc. Cette somme, donc, eh bien, elle va encore augmenter de 1,75%, c'est-à-dire du taux en 2022. Donc, sa valeur acquise en 2022, je la calcule en prenant la valeur en 2021 multipliée par 1 plus le taux. Donc, c'est exactement la même formule que j'avais faite avant, donc je peux la faire glisser. Et donc, cette valeur acquise en 2022, elle est de 2 588,27, et ainsi de suite. Donc, je peux étirer, et j'obtiens, en 2025, la valeur acquise par les 2 500 € que j'ai versés au 1er janvier 2020, elle est en fait de 2 726,54 €. Donc ça, c'est si je ne fais que le versement du 1er janvier 2020. Maintenant, dans l'exercice dont je parle, eh bien, j'ai l'intention d'économiser tous les ans 2 500 € et donc de rajouter au 1er janvier de chaque année 2 500 €. Donc, il va y avoir en fait un deuxième versement de 2 500 € qui va avoir lieu, lui, au 1er janvier 2021. Donc, je vais pouvoir calculer la valeur acquise par ces 2 500 € là au 1er janvier 2022. Alors, tout d'abord, vous pourriez vous dire, oui, mais ils ont été rajoutés aux 2 543 € qui sont là. D'accord, mais en réalité, de les rajouter sur le livret ou de les placer sur un autre livret, ça ne change rien du moment que le taux annuel est le même. Donc, vous pouvez considérer, si vous le souhaitez, que chaque 2 500 € que je vais rajouter chaque année, eh bien, j'ouvre un nouveau livret qui est au même taux, si ça vous aide à comprendre. Ça revient exactement au même. Donc ces 2 500 € au 1er janvier 2021, leur valeur acquise au 1er janvier 2022, eh bien il faut que je les augmente du taux. Donc je reprends la valeur en 2021 et je la multiplie par 1 plus le taux, donc 1 plus la case qui se situe ici que je fixe avec F4 pour pas qu'elle ne bouge quand je vais étirer, et je me retrouve avec 2 543,75 €. Alors là, la petite remarque, c'est que c'est exactement la même valeur que tout à l'heure. Finalement, ça n'est pas très étonnant puisque on part de la même valeur, de la même annuité de 2 500 € qui finalement a travaillé seulement un an. Donc, que ce soit en 2020 ou en 2021, l'essentiel, c'est que les 2 500 € n'ont augmenté qu'une seule fois de 1,75%. C'est pour ça qu'on retrouve la valeur. Je peux donc calculer pour les années suivantes.
et j'obtiens 2679,65 €. Donc ça veut dire que mon versement des 2500 € du 1er janvier 2021, en 2025, au 1er janvier, sa valeur acquise est de 2679,65 €. On observe au passage que c'est exactement la valeur qu'il y avait ici en 2024 pour le premier versement. C'est normal, hein, puisque tout est décalé d'une année. Eh bien, les 2500 € du versement 2 ont travaillé une année de moins que les 2500 € du versement 1. Donc, c'est normal de se retrouver avec la case qui se trouve ici, qui a la même valeur que là. On passe au troisième versement qui intervient au 1er janvier 2022. Donc, vous l'aurez compris, il est également de 2500 € puisqu'on a dit qu'on faisait une suite d'annuités constantes. Donc, on continue à verser 2500 €. Vous aurez également compris que ces 2500 €, leur valeur acquise en 2023, eh bien, c'est les 2500 € augmentés de 1,75%. Donc, 1 plus le taux que je fixe. Et je valide. J'étire ma case ici. Et je me retrouve avec une valeur acquise en 2025 de 2633, qui est sans surprise la valeur qui se trouvait là, puisqu'on a tout décalé d'un an, et qui est sans surprise la valeur qui est là, puisqu'on a tout décalé de 2 ans. Le versement 4, on accélère un petit peu, toujours de 2500 €. Alors, je double-clique ici si je vais mettre au format, voilà, de ma colonne. En 2024, ils auront travaillé un an, donc la valeur multipliée par 1 plus le taux dont je fixe la case. Je valide. Je me retrouve toujours avec les mêmes 2543 que dans les colonnes précédentes. Vous avez compris pourquoi, les 2500 € n'ont travaillé qu'un an. Le versement 5 de 2500 €, eh bien, alors je vais faire référence à la case qui est là-bas. Lui, il n'aura le temps de travailler qu'une seule fois, qu'une seule année, de 2024. Toute l'année 2024, il va travailler. Donc, au 1er janvier 2025, il aura une valeur acquise de 2500 € qu'on augmente de 1 plus le taux que je fixe. Alors là, je peux le fixer ou pas, c'est pas bien grave puisque de toute façon, je ne vais pas l'étirer plus. Et enfin, le dernier versement, il a lieu au 1er janvier 2025, donc juste avant que j'arrête mes comptes. Donc on considère que je fais le dernier versement. Voilà, ça c'est après à vous de voir si vous voulez le compter ou pas. Je mets la colonne correctement et voilà. Donc dans la ligne 2025, eh bien j'ai la valeur acquise par chacun de mes 6 versements qui se trouve ici. Le dernier versement de 2500 €, il est fait et j'arrête mes comptes juste après. Donc, il n'a pas encore eu le temps de travailler. C'est pour ça qu'il vaut encore vraiment les 2500 €. Alors, ce que l'on observe ici, c'est que finalement, les valeurs qui se trouvent dans la dernière ligne sont exactement les valeurs qu'il y avait dans la première colonne déjà. Ça, c'est une première chose qu'on peut observer. Donc finalement, est-ce qu'une fois qu'on a compris le principe, est-ce que ça vaut le coup de refaire tout le tableau ou est-ce qu'on peut se rendre compte simplement qu'on est en train d'additionner les valeurs de la première colonne? Donc ça, c'est à vous de voir. Ça peut permettre de gagner du temps. Donc la valeur acquise, pour la calculer, eh bien, je vais additionner, donc je vais utiliser ici l'outil somme, je vais additionner toutes les valeurs qui se trouve dans ma dernière ligne, c'est-à-dire la valeur acquise par chacun des versements au 1er janvier 2025. Et donc, je me rends compte que j'ai sur mon livret, ou sur tous mes livrets à la fois, si vous avez vu ça comme des versements sur des livrets différents, eh bien, j'ai 15 671,76 €. Voilà la valeur acquise par ma suite de versements de 2500 € quand je fais 6 versements, donc sur 6 années. Alors pour dégager une formule plus générale et plus rapide à appliquer, eh bien on va utiliser les suites géométriques, c'est-à-dire qu'en fait on se rend compte que là, d'additionner toutes les valeurs qui sont sur la dernière ligne, eh bien ça revient même que d'additionner toutes les valeurs qui sont sur la première colonne. Or, dans la première colonne, 2500 €, 2543,75, 2588,27 €, eh bien ça, c'était des termes d'une suite géométrique. Et oui, si je note C0, le 2500,
eh bien, C1, je m'aperçois qu'il a été calculé en faisant 2500 fois 1 plus 1,75, donc fois 1,0175. Que C2, il a été calculé en reprenant du coup la valeur qu'on avait trouvée pour C1, qui était de 2543, eh bien on la reprenait, donc on reprenait C1, qu'on multipliait à nouveau par 1,0175. C3, les 2633, ils ont été trouvés en reprenant C2, c'est-à-dire les 2588,27, et en les remultipliant une fois de plus par 1,0175. Bref, on est face à nous à une suite qui est définie par, eh bien, le terme de rang n plus 1 est calculé en prenant le terme de rang n et en le multipliant toujours par 1,0175. Donc, il faut absolument que vous compreniez qu'on est sur une suite de type géométrique de raison 1,0175 et de premier terme 2500. Donc, finalement, mon but à moi ici, c'est d'additionner C0 plus C1 plus C2 plus C3 plus C4 plus C5. Donc je vais retirer l'ordinateur et je vais écrire ça. Je vais écrire que la valeur acquise, c'est C0 plus C1 plus C2 plus C3 plus C4 plus C5 et que C correspond à la suite que j'ai déterminée ici, c'est-à-dire une suite géométrique de raison 1,0175 et de premier terme 2500. Donc, je crée ma suite Cn qui est ici la suite géométrique de raison Q égale 1,075, c'est-à-dire 1 plus le taux, hein, et de premier terme C0 égale 2500. Donc, si je veux calculer la valeur acquise par ma suite d'annuités, et on m'a dit qu'il fallait additionner, donc la somme, ma valeur acquise, ça va être C0 plus C1 plus C2 plus C3 plus C4 plus C5. Quand je veux additionner ces termes, eh bien en fait ce sont les termes consécutifs d'une suite géométrique, donc je peux appliquer la formule qui me permet de calculer la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Cette formule, c'est le premier terme multiplié par 1 moins la raison puissance le nombre de termes sur 1 moins la raison. Donc si je l'applique ici à mon exercice, C0 vaut 2500 €, que je multiplie par 1 moins la raison c'est 1,0175, puissance le nombre de termes que j'additionne. Là j'en additionne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc puissance 6 sur 1 moins la raison. Donc, si je le tape sur ma calculatrice, je m'aperçois que j'obtiens bien les 15 671,76 € que j'avais obtenus grâce à Excel. Je peux donc dire que ma somme est égale à cette somme en euros. Alors, à partir de cet exemple, on va pouvoir faire la démonstration de la formule générale. Donc, c'est important d'avoir bien compris cet exemple, puisque désormais, on va passer à une annuité qui se notera A, on passera à un taux qui se notera T. Et on passera aussi à un nombre de versements qui ne sera pas égal à 6, mais qui sera égal, on le verra, à n plus 1 versements, si on considère que n, c'est le nombre d'années pour lesquelles je souhaite faire ce placement. Donc on reprend le tableau dans le cas général. Donc je suis sorti d'Excel, hein. Là je vais travailler directement sur mon tableau. L'annuité, je vais l'appeler A comme annuité, donc c'est l'équivalent des 2500 € qu'on plaçait tous les ans dans l'exemple. Et là, le taux, donc c'est l'équivalent du 1,75% du taux, le fameux taux annuel qu'on avait dans l'exemple. Ici, j'ai simplement mis la première colonne de mon tableau. Donc bien sûr, il y a la colonne des années, donc il y a 0, après il y a 1, 2, 3, donc tout à l'heure c'était 2020, 2021, 2022, mais là l'essentiel c'est ce qu'on va placer à l'année 0. Et donc au bout d'un an, ce qui est la valeur acquise, au bout de 2 ans, la valeur acquise, au bout de 3 ans, la valeur acquise, donc c'est pour ça que j'ai choisi de numéroter comme cela.
Au niveau des versements, je ne m'intéresse qu'à la première colonne puisqu'on a vu dans le tableau sur Excel que les valeurs qu'on retrouvait normalement à la fin de chaque versement, la valeur acquise par chacun des versements, finalement c'était les valeurs qui se retrouvaient dans la première colonne. On va retrouver que la première colonne était identique à la dernière ligne. Donc finalement, j'ai mis que la première colonne et je vais compléter. Le versement 1 a lieu au 1er janvier de l'année 0. Et donc, au bout d'un an, sa valeur acquise, on a dit que c'était la valeur qu'on avait placée, multipliée par 1 plus le fameux taux annuel, ce qui me permet d'augmenter la valeur A du taux qui est annoncé. Au bout de la deuxième année, on a dit que c'était la valeur précédente qui était à nouveau augmentée du fameux taux, donc qui allait être multipliée par à nouveau 1 plus t. Donc on avait déjà a fois 1 plus t, on le remultiplie par 1 plus t. Donc finalement, ça nous donne a fois 1 plus t au carré. Ainsi de suite. Ici, on va avoir a fois 1 plus t au carré qui va être à nouveau multiplié par 1 plus t, donc ce qui va nous donner 1 plus t au cube, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe vers la fin? Eh bien là, au bout de n-1 année, eh bien, on repère que ça va nous donner a fois, alors a fois quoi? Eh bien ici, regardez, à chaque fois, au bout d'une année, on avait l'équivalent d'une puissance 1, on ne l'avait pas marqué, puisque elle ne sert à rien. Au bout de 2 ans, on avait la puissance 2, au bout de 3 ans, la puissance 3, donc au bout de n-1 année, on va avoir la puissance n-1. Et au bout de n années, on va avoir la puissance n. Donc finalement, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais on repère qu'on a une suite géométrique, ici, les termes d'une suite géométrique, puisqu'à chaque fois, on multiplie par 1 plus le taux pour passer à la ligne suivante. Donc finalement, on multiplie toujours par le même nombre, ce qui fabrique notre raison pour notre suite géométrique. Donc je vais créer ma suite géométrique. Je vais créer ma suite Cn. Et la suite, alors j'écris cette phrase, je reprends juste après. Donc Cn, la suite des capitaux ici, c'est la suite géométrique de raison Q égale 1 plus t, puisqu'à chaque fois on multiplie par 1 plus t. Et de premier terme, C0 égale A, puisque mon premier terme va être celui-là. Donc si celui-là s'appelle C0, celui-là s'appelle C1, celui-là s'appelle C2, vous voyez à chaque fois en fait le numéro correspond bien, c'est pour ça que j'ai choisi cette numérotation. Ça va être C3, et donc le dernier ici, puisqu'il y a un N, ce sera Cn. Donc en fait, moi la valeur acquise c'est en fait égale à la somme de C0 plus C1 plus C2 plus C3 plus ainsi de suite, plus Cn-1, celui-là, plus Cn. En d'autres termes, c'est la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Pour cela, on a une formule pour le calcul d'une somme de termes consécutifs de suite géométrique. La formule, c'est le premier terme multiplié par 1 moins la raison à la puissance le nombre de termes. Alors, le nombre de termes, combien y en a-t-il ici? Eh bien, je vous conseille de cacher celui qui porte le 0 comme numéro. Et là, vous voyez, en fait, ils ont chacun un numéro, 1, 2, 3, etc. Donc finalement, c'est comme s'ils portaient chacun une pancarte avec moi je suis le numéro 1, moi je suis le numéro 2, moi je suis le numéro 3. Donc c'est facile de les compter, il suffit de regarder la pancarte que tient le dernier. Le dernier porte la pancarte N, donc là ici j'ai N termes. Et si je rajoute C0, ça en fait du coup N plus 1. Donc finalement, ici je me retrouve avec 1 moins Q puissance N plus 1 sur 1 moins Q. Si je l'applique à mon exercice, C0 vaut donc A, puisque c'est la nuitée qu'on a placée au départ, multiplié par 1 moins la raison. Ici, on a dit que la raison, c'était 1 plus t. Donc 1 plus t puissance n plus 1 sur 1 moins la raison, c'est-à-dire 1 moins 1 plus t. On peut simplifier un petit peu cette écriture. En général, ce n'est pas cette écriture que vous allez trouver dans des livres ou sur Internet. Donc, je vous amène à l'écriture qui est donnée en général. Donc, ça nous donne a fois
1 moins 1 plus t puissance n plus 1 sur, alors ici on a 1, je développe moins 1 moins t, donc 1 moins 1 moins t, 1 moins 1 ça s'annule, donc finalement il nous reste que moins t. Et ensuite, ici, quand j'ai un moins au dénominateur, finalement, je peux l'enlever du dénominateur et l'appliquer au numérateur. Si vous n'en êtes pas certain, je vous rappelle que, par exemple, le nombre 3 sur moins 2, c'est égal au nombre moins 3 sur 2, qui est aussi égal au nombre moins 3 divisé par 2. Donc, vous voyez, quand ici, j'ai un nombre négatif, j'ai un moins appliqué au dénominateur, ça revient finalement à ne plus appliquer au dénominateur, mais au numérateur. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais l'appliquer au numérateur. Je décale mon tableau. Je me retrouve avec A fois, j'applique le moins à mon numérateur. Quand j'applique le moins ici à une soustraction, ça applique le moins au premier terme ainsi qu'au suivant. Donc finalement 1 devient moins 1 et moins 1 plus t puissance n plus 1 devient plus 1 plus t puissance n plus 1, le tout sur t. Alors là, ici, quand vous avez moins 1 plus quelque chose, autant dire quelque chose moins 1. Donc, je vais juste changer l'écriture du numérateur. Cela me donne 1 plus le taux à la puissance n plus 1, moins 1 sur t. Voilà. Voilà la somme qu'on obtient et donc la valeur acquise par la suite des versements par unité constante. Le n plus 1 ici, qu'est-ce que ça représente? Ça représente, vous voyez, le nombre de termes qu'on avait ici. Donc, en fait, c'est exactement le nombre de termes qu'on avait dans la ligne dans l'exemple. Donc, c'est le nombre de versements. Donc, finalement, n plus 1, retenez que ça correspond au nombre de versements. Souvent, le souci peut être de se tromper sur cette fameuse puissance, puisque vous voyez, en fait, n ici, c'est le nombre d'années qu'on a attendu. Mais comme il y avait un versement au tout début de l'année, eh bien, il faut en compter un de plus. Donc, il y a n plus 1 versements, ou sinon, vous retenez ici que n correspond au nombre d'années que vous attendez après le premier versement. Voilà pour cette vidéo. À bientôt!